Seul désir de notre cœur, Seigneur, c'est de nous réfugier vers toi, Père. Seul désir de mon cœur. Seul désir de nos cœurs, c'est de nous réfugier auprès de toi, Seigneur. C'est pourquoi, Père, reçois-nous ce soir encore où nous venons auprès de toi. Seigneur, comme des enfants qui viennent se réfugier dans la couverture de leur Père. Seigneur, comme des poussins qui viennent se réfugier à la couverture de la poule. Je dis dans ta parole que tu couvres les enfants que nous sommes. Nous voulons nous répandre ce soir, Seigneur Jésus. Rosso che rimedi benché se che mo corrobos. Robo le canta la mas ne Oui, Seigneur. Auprès de toi, nous venons, Seigneur, ce soir. Au pied de toi, nous venons nous rendre, Seigneur, ce soir. Au pied de toi, nous venons, Père de gloire, Seigneur, pour adorer. Merci, Seigneur. Shalom. Shalom Claude, shalom Sephora. Que Dieu vous bénisse encore. Béni soit le Seigneur pour cette soirée. Béni soit le Seigneur pour la journée qui s'est passée telle qu'elle s'est passée. Béni soit le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde d'être ensemble ce soir. D'échanger autour de sa parole. De prier ensemble en ligne. Béni soit le Seigneur. Nombreux sont ceux-là aujourd'hui qui aspirent à avoir des moments comme nous les avons et qui n'ont pas cette grâce. Parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens, les possibilités, ni une plateforme disponible où ils peuvent se voir pour parler de Dieu, pour échanger comme nous. Mais nous, Dieu nous a fait grâce d'avoir aujourd'hui les nouvelles technologies, d'avoir les moyens, les possibilités, d'avoir le matériel qu'il faut pour échanger autour de sa parole. Bénissons Dieu pour ça. C'est pourquoi ce soir, nous allons rendre grâce au Seigneur de ce qui nous a rassemblés. Grâce au Seigneur pour la journée. Grâce au Seigneur pour sa grâce qui s'est renouvelée encore. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons le dire. Seigneur, c'est toi qui conduis nos pas. Seigneur, c'est toi qui conduis nos pas. Seigneur, c'est toi qui nous gardes. Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous. Seigneur, c'est toi, Père. Nombreux sont ceux-là qui sortent le matin mais qui n'entrent pas en bonne santé chez eux à la maison. Parce qu'ils sont confrontés à plusieurs réalités, Seigneur. Nous, Seigneur, tu permets que nous sortons en entier, que nous rentrons en entier. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Ce soir, Seigneur, reçois les actions de grâce de ton peuple que nous sommes. Chacun chez soi. Chacun chez soi. Mais pour t'adorer. Chacun chez soi pour honorer notre alliance avec toi. Dans notre alliance, Seigneur, nous nous sommes dit que tu vas nous nourrir tous les soirs. Tu vas nous nourrir tout le soir autour de ta parole. Nous allons méditer ensemble. Nous allons prier ensemble.
C'est pourquoi ce soir, répands ta vie sur nous, Seigneur. Répands ta vie, Seigneur, ce soir dans nos vies. Père, tu es toujours présent, Seigneur. Parce que tu es, Seigneur. Ta présence se manifeste dans nos vies. C'est pourquoi ce soir, Je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Seigneur, inscris encore, Père, inscris encore, Seigneur. Tiens ma main sur le chemin. Impose-nous, Seigneur, chacun de nous ta main, afin que nous marchions. Fais briller, Seigneur, par ton amour tous les jours de notre vie. Oui, Père, me fais régner. Je te rejoins de partager tes mains. Père, tendre ami, Saint-Esprit, enlève le faux en nous. Inscris dans nos cœurs ta pensée ce soir, Père. Inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Oui, Père, nous allons prier ce soir, bien-aimé, pour dire, Seigneur, inscris ta vie en nous. Inscris, Seigneur, tes pensées en nous. Nous voulons vraiment vivre ta vie en nous. Mais nous n'allons pas le faire avec nos forces. Seigneur, pas avec nos forces, Seigneur, que nous allons le faire. Non pas avec nos forces, Seigneur, mais avec ta force, avec ton amour. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons, Père de gloire, Seigneur, nous unir à cette sœur qui a chanté ce chant. Nous voulons nous unir, Seigneur, ensemble, en élevant nos prières, en fonction des paroles de ces chants pour dire, Seigneur, Seigneur, nous ne saurons pas vivre ta vie en nous si toi tu n'inscris pas, Père de gloire, Seigneur, dans notre esprit, dans notre cœur et sur notre âme, ta pensée, Seigneur. Que ta vie, Seigneur, soit inscrite en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, ce soir nous le disons, ce soir nous le confessons. Ce soir, Seigneur, nous le recherchons dans ta présence. Ce soir, nous le demandons comme une grâce. Ce soir, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, demandez, l'on vous donnera. Seigneur, oui, nous sommes en train de demander, Père. Nous sommes en train de demander, Seigneur, que ton nom soit inscrit. Que ton nom soit inscrit, Seigneur. Crée en nous un cœur nouveau. Un cœur nouveau pour te servir, pour marcher avec toi. Un cœur rempli de vérité. Tu es celui-là qui est toujours présent. Je sais, parce que rien ne peut tromper mon cœur en paix. Que rien ne trouble nos cœurs en paix, Seigneur, ce soir. S'il faut que je te dise amour, Oui, s'il fallait que je dise un mot ce soir. Au-delà de tout ce que je peux dire ce soir, Seigneur. Tout ce que je peux dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, de l'amour que tu as déposé dans mon cœur. Oh Père, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Sinon,
je vis. Oui, Père, au nom de ton amour, nous sommes sauvés. Conduis-nous, Seigneur, là où tu veux nous conduire. Impose-nous, Seigneur, ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Seigneur, que mes lendemains soient éclairés par ta parole et par ta présence. Grâce me fait régner. Je me réjouis de partager, d'aimer. Seigneur, nous partageons tout ce que nous recevons de toi, Seigneur. Oui, Père, ce soir. Moi le faux. Et depuis dans mon cœur, c'est qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Inscris-le dans mon esprit, Seigneur. Sinon, je ne saurais pas vivre ta vie en moi, Père. Moi, ta vie, Shiloh, ta parole éclaire tout mon être. Seigneur, au nom de ton amour, Seigneur, je vis. Que ton amour nous arrose encore ce soir. Que ton amour nous comble encore ce soir. Que ton amour, Seigneur, nous conduise encore dans les profondeurs de ta parole ce soir. Oui, Père, ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous voulons maintenant, Seigneur, nous entretenir autour de ta parole. Nous voulons nous entretenir autour de ta pensée. Parle à nos cœurs ce soir, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut taper Amen. Quelqu'un peut envoyer un cœur. Quelqu'un peut envoyer un pouce. Alléluia. Dites-moi juste que vous êtes là pour qu'on commence notre temps de partage. Oh, Jesus. Dites-moi juste que vous êtes là pour qu'on commence notre temps de partage. Dites-moi juste que vous êtes là. Nous voulons bénir le Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons continuer ce que le Seigneur a permis que nous commençons par sa grâce. Nous avons commencé à parler de la prière, les sortes de prières. Nous avons fini les sortes de supplications. Et ce soir, nous sommes dans les sortes de prières. Ce soir, nous sommes dans les sortes de prières. Et nous voulons en tout cas bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. De ce que le Seigneur nous a tous parlé. Ne pensez pas que le Seigneur ne parle qu'à vous. Moi-même aussi, le Seigneur me parle. Il y a des choses que le Seigneur me rappelle à nouveau. Il y a des choses aussi que je ne prévois pas quand je me mets devant vous. Mais grâce au Saint-Esprit, grâce au soif de la parole que vous avez, et comme je suis disposé à parler de la part du Seigneur, Dieu me communique aussi des choses à moi qui suis avec vous ce soir. Donc le Seigneur nous parle à tous. Maintenant la Bible nous dit une chose, ne soyons pas seulement de ceux-là qui écoutent, soyons surtout de ceux-là qui appliquent, qui pratiquent. Parce que c'est plus que nous pratiquons que nous grandissons. C'est important de pratiquer sa parole. C'est important de pratiquer sa parole. C'est très important de pratiquer sa parole. C'est la clé même pour grandir avec le Seigneur. C'est pourquoi nous disons au Seigneur encore ce soir, merci. Merci de nous avoir donné cet amour pour ta parole et cet amour pour toi. Parce que plus le Seigneur nous enseigne et plus nous pratiquons. Plus le Seigneur nous enseigne et plus qu'il nous donne la force de pratiquer. Plus nous connaissons. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Donc nous sommes en train de parler de la prière, les sortes de prières. Les sortes de prières. Hier nous avons fait la prière d'action de grâce. On a dit que c'était vraiment une puissance. On a dit que la prière d'action de grâce
était l'expression de notre foi en Dieu avant l'exaucement de nos prières. Nous avons parlé de ça. Ce soir, nous allons essayer de toucher peut-être 2 types de prières. On va voir. Si on ne touche pas 2 types de prières, on va toucher juste un seul type, une seule famille. Ce soir, nous allons parler des prières de requête. Les prières ou la prière de requête. La prière de requête. Quand on parle de requête, on parle de demandes. Des demandes verbales. Des demandes que nous adressons dans la prière. Il y a aussi des demandes que nous adressons à Dieu dans les lettres. Beaucoup de gens ne savent pas le principe des lettres. C'est toujours important d'écrire les lettres au Seigneur. Quand vous écrivez une lettre au Seigneur, fixez-vous une longue durée. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, tu fais une prière au Seigneur. Tu fais une lettre, tu écris. Seigneur, voilà ce que je veux. Voilà ce que je vais voir. Voilà ce que je veux que tu réalises dans ma vie cette année. En même temps, dans cette lettre, vous faites des demandes. Mais en même temps, dans cette lettre aussi, engagez-vous à quelque chose. Seigneur, cette année, chaque fin du mois, je vais passer les temps de jeûne et prière. Quand je gagnerai mon salaire, je vais bâtir un hôtel. Je vais bâtir un hôtel. Voilà, je vais me sacrifier. Je vais sacrifier un mois de mon salaire. Je vais faire ceci. Je vais aider les pauvres. Je vais assister les veuves. Je vais assister les orphelins. Je vais ainsi de suite. Écrivez. Prenez vos engagements. À la fois, vous demandez à Dieu, mais à la fois aussi, vous prenez des engagements avec Dieu. Comme Anne avait pris l'engagement de dire, si tu me donnes un enfant, moi, je te le donnerai. Me donne un garçon, moi, je te le donnerai. Le garçon que tu vas me donner, moi, je vais te le consacrer à ton service. Donc, ça, c'était une demande verbale. Par contre, il y a aussi une possibilité de faire des demandes écrites. Vous écrivez, vous prenez le temps d'écrire votre lettre au Seigneur. Vous écrivez toute une lettre. Vous prenez cette lettre, vous le mettez dans l'enveloppe, vous fermez et vous le gardez quelque part. Là, vous mettez vos documents les plus importants. Là, vous mettez vos actes de naissance, vos passeports, je ne sais pas, vos cartes bancaires. Vous prenez, vous mettez cette lettre et vous fixez que je veux ouvrir cette lettre vers la fin de l'année. Prenez toujours le temps. Prenez le temps. Il faudrait que ça soit une durée où vous avez même oublié ce que vous avez dit dans la lettre. C'est aussi une prière de requête. Une prière de requête. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Vous mettez dans l'enveloppe, vous mettez ça là, vous déposez les documents et vous laissez jusqu'à la fin de l'année. Par exemple, nous sommes en mars, nous sommes en avril, pardon. Avril, c'est le mois de la Pâque. En tout cas, avril, c'est le mois de la Pâque où nous nous souvenons que Jésus est mort et ressuscité. En fait, la Pâque, c'est ça le symbole, la mort et la résurrection de Jésus. Je sais pourquoi c'est à la Pâque là que tout s'est passé, il a été livré, tout ce qui va avec, les pains sans levain, il a été livré, après ainsi de suite. Donc, je disais, au mois d'avril par exemple, là nous sommes en avril, vous écrivez une lettre. Ce que vous voulez voir avec Dieu, ce que vous voulez réaliser aussi avec Dieu. Vous écrivez une lettre. Vous écrivez une lettre bien, vous écrivez. Et vous prenez cette lettre-là, vous mettez dans l'enveloppe, vous priez pour ça, vous déposez ça quelque part. Dans cette lettre, vous demandez des choses à Dieu. Parce que nous sommes en train de parler des prières de demande, prières des requêtes. Vous demandez des choses. Mais dans ce que vous demandez aussi, dites à Dieu comment vous allez exprimer votre reconnaissance. Voilà. Dites à Dieu comment vous allez exprimer votre reconnaissance. N'oublions pas que, comme on avait dit, l'expression de notre foi, c'est la reconnaissance, c'est l'action de grâce. Dites à Dieu, voilà ce que je veux faire. Si tu me donnes ça, si je fais ça, si je réussis ça, voilà. Mettez tout, mettez les engagements, mettez tout. Après, vous prenez cette enveloppe, vous mettez cette enveloppe, vous le gardez et vous attendez. Fixez-vous toujours une durée qui doit dépasser les 7 mois ou les 8 mois. Fixez-vous une durée où vous allez oublier même la lettre. Nous sommes en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre par exemple. Oui, vous pouvez ouvrir la lettre en novembre, en octobre, en novembre, en décembre. Là, vous ouvrez maintenant la lettre pour voir ce que vous avez demandé à Dieu et vos engagements aussi, si vous les avez tenus.
et après vous rendez nos grâces. C'est aussi une forme de demande que nous adressons à Dieu. Les demandes non exprimées par la bouche, mais nous les écrivons et nous les mettons quelque part et nous continuons notre vie chrétienne, notre vie de prière, notre vie de consécration normalement comme si de rien n'était. Alléluia. Donc ça, c'est des prières de demande aussi. Alors, demander. Comme nous savons que la prière, c'est parler avec Dieu. Lorsque nous parlons avec Dieu, il y a un aspect qu'il faut souligner. Nous parlons à Dieu, mais nous avons aussi un autre aspect où nous écoutons Dieu. Nous écoutons Dieu par des songes, par des visions. Nous écoutons Dieu par sa parole. Surtout par sa parole. Nous devons prioriser la parole. C'est pourquoi ceux qui veulent écouter Dieu et qui lisent moins la parole de Dieu, ce n'est pas trop bien. C'est là où vous avez parfois des songes ou des visions où vous pensez que c'est Dieu qui vous a parlé, or ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Vous vous engagez dans des choses parce que vous avez fait des songes et quand vous arrivez sur le terrain, vous vivez le contraire. Ah, mais comment pourtant Dieu m'avait dit? Non, Dieu ne ment pas. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc quand Dieu dit I, c'est I. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Quand Dieu te dit que c'est ça, c'est ça. Maintenant, il faut comprendre dans la réponse de Dieu aussi. Quand Dieu te répond à ta requête, il y a parfois des requêtes auxquelles Dieu répond, il te donne des conditions. Si tu fais ça, voilà ce qui va arriver. Tu me demandes le mariage, mais alors si tu veux le mariage, si tu fais ça, tu vas rencontrer l'homme. Et tu fais ça, tu vas rencontrer la femme. Et tu fais ça, tu auras des enfants. Voyez un peu. Donc il y a parfois dans ce que Dieu nous donne, il y a des réponses qui sont des réponses absolues. Dieu a déjà dit, ça ne change pas. D'accord? Il y a des réponses conditionnelles. Il y a des réponses conditionnelles. C'est-à-dire que Dieu te répond, mais il y a des conditions pour rentrer dans la bénédiction que tu as demandé au Seigneur. Et il y a des réponses où c'est absolu parce que, voilà, Dieu t'a déjà dit que c'est comme ça. Dieu a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous savez, il y a des choses qui changent. Plus que nous grandissons, nous évoluons avec Dieu, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et une prière de demande pour être efficace, c'est toujours important de lier vos sacrifices. C'est toujours important de lier vos sacrifices. Lorsqu'on parle de sacrifice ici, c'est tout ce que vous avez fait avec Dieu. C'est important de dire à Dieu, Seigneur, tu te souviens, aujourd'hui par exemple, j'ai besoin d'argent. Mais tu sais que Seigneur, à chaque fois que j'ai besoin d'argent, ce n'est pas de l'argent que je demande pour moi seulement. C'est vrai que je demande l'argent pour mon équilibre, mais tu sais aussi qu'à chaque fois que j'ai l'argent, j'ai toujours honoré ta parole. Ta parole, par exemple, sur les dîmes, ta parole sur les offrandes, ta parole pour aider ceux qui souffrent, ta parole dans la libéralité. Tu peux rappeler ça au Seigneur. Pour dire, Seigneur, souviens-toi, en telle année, c'était difficile, Père. En telle année, c'était difficile, mais je me suis privé de ça pour réaliser ça. Je l'ai fait pour toi, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je viens te dire, Seigneur, tu connais mon cœur, ne me refuse pas cela. Révèle-moi derrière s'il y a un mur qui bloque, que je ne reçois pas ce que je te demande. Parce que la Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. Luc chapitre 11, le verset 9. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc là, nous sommes dans les états de relation avec Dieu lorsque nous recevons des choses et lorsque nous demandons des choses. Dieu te demande de demander. Dieu nous demande, la Bible nous dit de demander. C'est Christ qui enseigne aux disciples, il dit demandez. Même si votre Père Céleste connaît ce que votre cœur a besoin, mais demandez, exprimez-le quand même. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a créé le monde par la parole. Et pourtant, Dieu avait déjà l'intention de créer l'homme. Quand le diable s'est révélé dans le ciel, quand le diable est tombé sur la terre, Dieu avait déjà la pensée de créer l'homme à son image. Mais Dieu ne s'est pas dit, comme j'ai déjà la pensée, je m'arrête là. Dieu a parlé pour que la chose soit. Donc, dans le principe de parler, lorsque nous parlons, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Nous ramenons des choses, nous appelons des choses. Maintenant, nous devons mettre les conditions pour que les choses que nous appelons viennent. Et dans les conditions, comme je vous avais dit, il y avait la confession, et il y avait l'action de grâce, et il y avait les supplications, les jeûnes, les privations, tout ça là, les sacrifices. Voilà, tout ça là, quand vous mettez les conditions qu'il faut, maintenant il faut parler. Alléluia, il faut parler. Il faut parler quand vous faites des demandes au Seigneur, il faut parler. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure aussi, parfois aussi, quand vous sentez dans votre esprit qu'il faut écrire, vous devez écrire. Vous finissez d'écrire, prenez la lettre, lisez-la. N'écrivez pas la lettre en silence. Vous finissez d'écrire la lettre, ne gardez pas la lettre en silence. Prenez cette lettre, lisez-la. Lisez-la à haute voix, vous Seigneur, voici ma demande. Vous lisez vous-même votre lettre,
vous prenez, vous mettez dans l'enveloppe, vous gardez 6 mois, 7 mois, une année, ouvrez la lettre. Vous allez voir comment est la fidélité de Dieu. Mais en même temps aussi, marchez dans les conditions qu'il faut. On n'écrit pas une lettre à Dieu et on commence à marcher dans le péché, Dieu va exaucer. Non, non, non. La Bible déclare, Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Et donc, si je fais une demande ce soir et que demain, je suis dans le mensonge, je suis dans l'adultère, je suis dans l'escroquerie, pardon, je suis dans l'escroquerie, je suis dans des mélanges, je suis dans des choses qui m'éloignent de Dieu, je suis dans l'infidélité, je fais des choses, je me dis que j'ai écrit une lettre à Dieu, Dieu ne fonctionne pas comme ça, automatiquement ma prière ne sera pas exaucée. C'est pourquoi il est important, bien aimé, lorsque nous écrivons, lorsque nous demandons, mais de rester dans le cadre défini par Dieu. Et c'est dans le cadre défini par Dieu que nous recevons la réponse qui vient de la part de l'Éternel. Alléluia. Donc lorsque nous demandons, il est important, comme je disais tout à l'heure, de rappeler aussi à Dieu ce que nous avons fait. Il y a des gens qui ne font que demander, qui ne font rien. Vous voulez seulement que Dieu vous serve, mais vous, vous faites quoi pour Dieu? Est-ce que vous le servez? Vous savez, même dans un couple, il y a des choses qui sont de manière naturelle. Et dans un couple, il n'y a que l'autre qui donne, elle va se fatiguer. Elle ne reçoit rien en retour. Ce n'est pas qu'elle donne pour recevoir, mais naturellement, lorsqu'on reçoit, ça te donne la force de donner. En fait, lorsque tu reçois, tu oublies même que j'avais déjà donné hier. En fait, c'est ça le secret de donner aux autres. Lorsque vous donnez aux autres, en fait, c'est comme si vous renouvelez leur amour encore de donner plus. Et donc, c'est important lorsque nous aussi nous demandons au Seigneur, nous devons dire, mais Seigneur, nous n'avons pas seulement un cœur pour demander, mais nous venons aussi avec un cœur où nous donnons parce que souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi que Père, on s'est toujours battu à être en règle, on s'est toujours battu, Seigneur, à vouloir donner, obéir à ta parole. On s'est honoré ta parole au nom de Jésus. On s'est toujours battu pour ça. Donc, lorsque vous présentez à Dieu, que je ne viens pas seulement pour demander, mais sache que j'ai aussi donné par le passé et même dans l'avenir, je donnerai toujours. C'est pourquoi, Seigneur, je viens pour dire, je mérite cela. Parce qu'il est de mon droit tant que ton fils, tu dis dans ta parole, demandez, l'on vous donnera. C'est la Bible qui le dit. Et quand on voit même l'histoire d'Ézéchias, Ézéchias, après avoir reçu la révélation du prophète Esaïe que Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchiel a dit, quoi? Esaïe est venu dire le prophète, prépare ta maison, prépare tes enfants, prépare ta famille, parce que Dieu va te prendre, Dieu va te récupérer, tu vas mourir. Ézéchias dit non. Ézéchias s'est tourné parce qu'il était endormi comme ça, il était malade. Et quand Esaïe est venu le voir, Esaïe lui a parlé. Avant que Esaïe ne sorte même de sa maison, de sa parcelle, Ézéchias s'est tourné contre le mur, vers le mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que j'ai détruit des autels, les dieux étrangers. J'ai rebâti l'autel de l'Éternel. Il a rappelé à Dieu ce qu'il avait fait. Et il a dit, Seigneur, vraiment, de grâce, ajoute-moi un temps, je vais encore vivre. Laisse-moi encore réaliser des choses avec toi, Seigneur, comme je l'ai fait par le passé. Avant que Esaïe ne sorte de sa parcelle, Esaïe, Dieu lui dit encore, va dire à Ézéchias que moi je l'ai ajouté 15 ans. Il va encore vivre 15 ans, mais cette fois-ci, 15 ans c'est 15 ans. Hein. Plus de négociation, c'est 15 ans. Alléluia. Il a demandé à Dieu de vivre encore 15 ans. Il a demandé. Donc en fait, la prière de requête est très importante pour nous. Et aussi comme on dit, comme je dis tout à l'heure, c'est important dans la prière de requête de présenter nos sacrifices. C'est pourquoi les sacrifices ont une place très importante dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. Parce que les sacrifices parlent. Vraiment, je vous dis, bien aimé, les sacrifices parlent. C'est ce qu'on dit bâtir des autels. Les dîmes que nous apportons font partie des sacrifices. Beaucoup de gens ne le savent pas. Est-ce que vous savez que la dîme, c'est une épreuve que nous vivons tous les mois? Tous les mois, c'est une épreuve financière. Tous les mois, c'est une épreuve. Que tu aies tes dettes ou pas, que tu aies tes problèmes ou pas, c'est une épreuve. Mais Dieu ne t'impose pas ça. Dieu ne t'impose pas ça. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve que nous vivons. Dieu seul sait ce mois-ci comment ça a été pour les uns et pour les autres. Dieu seul sait ce mois-ci comment ça a été pour certaines familles. Mais ces familles-là ont dit non. Nous avons une relation avec le Seigneur. Nous voulons honorer notre relation avec Dieu. Donc ce sont des sacrifices. Quand on dit sacrifice, c'est une privation aussi. Donc Abraham s'est privé de son fils Isaac lorsqu'il voulait mettre Isaac
sur l'autel de sacrifice. Quelque chose quelque chose dont on a de l'importance, on a de la valeur, mais nous acceptons, nous choisissons volontairement de nous séparer de cette chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Et donc, dans les prières de demande, il est important de demander au Seigneur, mais il est aussi important dans notre demande au Seigneur de présenter au Dieu que nous ne sommes pas là seulement pour que tu nous serves, mais nous sommes là aussi comme tes serviteurs. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup de passages de la Bible, le psalmiste, quand il prie, il dit toujours, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi de ce que j'ai fait, souviens-toi de ce que, souviens-toi. Dieu le dit toujours. Pardon, les psaumes nous montrent toujours. Souviens-toi. Où il rappelle à Dieu ce que Dieu avait fait pour lui. Il dit, Seigneur, tu l'as fait par le passé, tu vas encore le faire. Parce que dans ton amour, je sais que tu le fais toujours. Souviens-toi. Vous savez, Psaume chapitre 89, le verset 51, la Bible nous dit, souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi, Seigneur, que moi je porte, je veille sur le peuple que tu m'as donné, que je porte. Seigneur, souviens-toi que je veille sur ça. Je n'ai pas mal géré l'héritage que tu m'as donné, mais je me bats. Souviens-toi, Seigneur. Dans les demandes, c'est important de présenter aussi cet aspect. C'est important de présenter cet aspect. Donc, la prière de demande, en fait, nous devons demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin. La Bible déclare, comme on a lu hier, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Non, 4, voilà, chapitre 4, le verset 6. C'est ce que nous avons lu hier. Philippiens 4, 6, pardon, excusez-moi. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications avec des actions de grâce. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire dans les temps de demande de requête, dans la prière des demandes ou la prière des requêtes? Lorsque nous adressons à Dieu, nous devons parler. Si nous avons écrit, nous devons lire ce que nous avons écrit pour parler, parce que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses, et c'est par la parole aussi que nous parlons au cœur du Seigneur. Tant que Dieu nous donne la parole, c'est important de parler. Maintenant, si Dieu ne nous donne pas la parole, et là maintenant, il y a l'expression du cœur, le soupir du cœur. Donc c'est important de demander. Luc chapitre 11, verset 9 que nous avons lu, nous parle des demandes. Demandez au Seigneur, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Maintenant, lorsque nous demandons des choses, j'aimerais juste placer en tout cas une différence. Dans la demande que nous faisons, il y a des choses que nous demandons à Dieu, nous devons être en action. Il y a aussi des choses, parfois nous demandons à Dieu, nous devons être passifs. Dans les demandes que nous faisons à Dieu, nous devons savoir orienter notre foi. Nous pouvons orienter la demande dans une foi active, comme nous pouvons orienter la demande dans une foi passive. La foi active, c'est quoi? Bon, la foi passive, je commence par la foi passive. La foi passive, c'est quoi? Lorsque nous demandons dans une foi passive. Lorsque nous demandons au Seigneur dans une foi passive, en fait, on demande, on attend que Dieu fasse. Quelqu'un qui va vous dire, bon, Seigneur, moi, je veux une femme, par exemple. Je veux me marier, je veux une femme. Seigneur, je veux une femme. Il est là à la maison, il va à l'église. Lui, il ne cherche pas, il ne demande pas. Tout ce qu'il sait, Seigneur, moi, j'attends. Quand la femme viendra, Seigneur, voilà les signes que moi je demande. Je veux qu'elle vienne. Je veux en tout cas qu'elle vienne. Ça, c'est une foi passive. C'est-à-dire qu'il a demandé à Dieu et il attend que Dieu fasse. Oui, Dieu va répondre. Maintenant, il y a des gens qui demandent dans une foi active. C'est-à-dire qu'il demande, mais il est dans l'action. Il dit, Seigneur, je veux une femme. Mais il sait aussi que le milieu là où il se trouve, il n'y a pas les femmes de son âge parfois. Il sait que la promotion ou la génération de femmes qu'il est en train de chercher n'est pas dans le milieu là où il se trouve. Par exemple, il est dans une petite ville, il est dans une petite église. Bon, lui, peut-être que c'est un vieux monsieur, il est assez âgé. Il sait que la nouvelle génération qui est dans cette ville, bon voilà, il se dit que moi, ma femme, je ne vais pas la voir ici. Mais quand je la verrai, je la reconnaîtrai. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'inscrit sur un site de rencontre chrétien, par exemple. Parce qu'il y a des sites de rencontre chrétienne, oui, ça existe. Il s'inscrit sur un site de rencontre chrétien et après, il commence à faire des connaissances. Mais il demande toujours des signes au Seigneur. Il prend des connaissances, il prend des contacts, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il prie en même temps.
Seigneur, oriente-moi. Seigneur, oriente-moi. Je n'ai pas fait des erreurs. Seigneur, oriente-moi. C'est pourquoi je dis aussi aux frères et aux sœurs, vous qui êtes célibataires, qui demandez le mariage au Seigneur, je vous dis oui, c'est possible de vous inscrire sur le site de rencontre chrétien. C'est possible, ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, Internet là fait que vous recevez la parole. Fait qu'il y a des gens qui reçoivent les guérisons à distance. Fait qu'il y a des gens qui reçoivent la délivrance, le baptême du Saint-Esprit à distance. Et donc, ça peut aussi faire que vous rencontrez aussi des pasteurs, des gens que vous ne connaissiez pas. Mais on vous partage par exemple cet enseignement, vous rentrez sur cette page, vous êtes bénis par l'ensemble de prédications. C'est Internet qui l'a fait. Dieu vous a béni à travers cette ligne. Dieu peut aussi donner une femme à travers Internet, je vous dis. C'est pourquoi nous ne soyons pas fermés à ces choses. Mais toutefois, faisons les choses par conviction. Faisons les choses en restant dans la conviction et en restant aussi dans la paix avec Dieu. Si tu trouves que tu n'as pas de paix parce que bon, c'est pas trop dans ta culture, alors si tu n'as déjà pas de paix, laisse. Parce que la paix, en fait, traduit la conviction. Lorsque tu n'as pas de paix, c'est que tu n'as pas de conviction, laisse. Et la Bible dit, hein, tout ce qui n'est pas le fruit de ta conviction est un péché. Et donc, aujourd'hui, je vous dis, je connais des pasteurs qui ont rencontré leur femme sur Internet. Mais aujourd'hui, c'est des ministères qui évoluent. Voilà, des enfants, des ministères qui servent le Seigneur. Monsieur, madame travaillent, monsieur, madame servent le Seigneur. Voilà. Donc, c'est possible aussi. Donc ça, c'est dans la direction de la foi passive. Quelqu'un qui dit, par exemple, Seigneur, je vais voyager. Vous allez voir que beaucoup d'Africains aujourd'hui, le rêve, c'est le voyage. Bon, Seigneur, je vais voyager. Bon, il va voyager, il est là, il dit tout ce qu'il dit. Seigneur, je vais voyager. Seigneur, je veux voyager. Je veux quitter l'Afrique peut-être pour aller, je ne sais pas moi, en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe. Seigneur, je veux voyager. Il y a des gens vraiment qui cherchent le voyage, qui demandent parce qu'ils pensent que voilà, ils trouvent que là où ils sont pas assez épanouis. Ils veulent aller à l'extérieur, travailler pour être épanouis, tout comme beaucoup de gens partent en Europe, par exemple. Même si les situations de coronavirus ont bloqué les portes. Mais il y a des gens, par exemple, ils piquent, Seigneur, je vais voyager. Il dit, je vais voyager, mais il reste là, il ne fait rien. Tout ce qu'il sait, c'est que je demande, oui. La foi passive, oui, il demande, il attend. Dieu peut lui donner une connexion. Quelqu'un qui va venir lui dire, mais écoute, est-ce que tu as un passeport? Bon, voilà. Ça, c'est la foi passive. Il attend que Dieu fasse. Mais il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils préparent le chemin. La foi active. Donc, bien aimé, quand vous demandez des choses et que vous savez que vous pouvez préparer le champ, préparez le champ de l'accomplissement. La Bible nous parle de l'histoire de deux fermiers qui priaient Dieu. Qui priaient Dieu pour que Dieu envoie la pluie. Deux fermiers qui priaient Dieu ensemble pour que Dieu envoie la pluie. Mais les deux fermiers n'avaient pas, les deux agriculteurs, voilà, deux agriculteurs fermiers là, ils n'avaient pas la même attitude. Il y a l'autre qui était dans une foi passive et il y a l'autre qui était dans une foi active. Celui qui était dans une foi passive, il priait, Seigneur envoie la pluie. Il sait que je vais arranger mon champ. Il a débroussaillé son champ, il sait que mon champ c'est ici, ma sémence est là, il a gardé sa sémence. Il attend que la pluie arrive. Dès que la pluie va arriver, c'est là où il va aller maintenant secouer la terre, secouer la terre, secouer la terre. Donc lui, il attendait d'abord la pluie. Mais il y avait l'autre, le deuxième fermier là. Le deuxième fermier agriculteur là, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il priait tous les jours, Seigneur, envoie la pluie pour qu'il ait la sémence cette année. Envoie la pluie. Lui, à chaque fois qu'il priait, il partait préparer son champ. À chaque fois qu'il finit de prier, il prend sa houe. Il est là, en train de mélanger, j'ai oublié comment on appelle ça en français et tout, mais en train de secouer le sol. En train de secouer le sol. Qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait son terrain. À chaque fois qu'il priait, lui, il partait toujours. Il secouait son sol. Il secouait. Il arrangeait la terre. Il rassemblait la terre. Il enlevait les herbes. Tout le temps. Son ami dit, mais la pluie n'est même pas encore arrivée. On est encore en train de prier. Il dit, non. Moi, je sais que Dieu va envoyer la pluie. C'est pourquoi je me prépare. Je ne veux pas quand la pluie viendra que j'ai beaucoup de travail à faire. Alléluia. Donc, quand on demande la pluie à Dieu, quand on demande des choses à Dieu, dans une foi active, Dieu vous donne les moyens et les forces de vous préparer à l'arrivée de la chose. Ça, c'est la foi active. On va dire par exemple quelqu'un qui est en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture. Mais tu n'as pas de permis, tu n'as rien. Tu veux juste que Dieu te donne une voiture. Ça, c'est la foi passive. Il y a des gens qui attendent que la voiture arrive. Après, il va aller s'inscrire à l'auto-école. Il va faire le permis. Mais la foi active, il sait que Dieu va me donner une voiture. Il faudrait que je parte déjà à l'auto-école. Il va à l'auto-école, il fait son permis de conduire, il prépare et tout. Et donc là, il est en train de demander, mais dans une foi active. Donc je voulais dire que lorsque nous demandons à Dieu, nous devons savoir aussi préparer le chemin.
Et dans la préparation du chemin, il y a l'action de grâce, comme je vous avais dit hier. Je nous avais partagé ça hier, il y a l'action de grâce. Et dans la préparation du chemin, il y a aussi notre foi à nous, comment est-ce que nous préparons l'arrivée de la bénédiction. Lorsque tu sais que tu as les moyens de préparer les choses, prépare les choses. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va demander un visa, mais il ne fait aucune économie. Il va demander un visa, il ne fait aucune économie. Il sait que lorsqu'on va à l'ambassade, on demande toujours de présenter les relevés bancaires. Il ne parle pas d'économie, pas de papier, pas de compte en banque, mais il sait que je vais demander un visa. Mais si tu as le rêve de demander un visa, il faudrait que tu te prépares. Je vais partir en vacances, mais il faudrait que tu te prépares. Donc lorsque tu as les moyens de te préparer, prépare-toi. Alléluia. Donc lorsque nous demandons des choses à Dieu, nous devons aussi être dans la position, dans l'attitude de... Nous savons que Dieu va nous exaucer et nous allons recevoir ces choses. Parce que nous sommes en train d'appliquer la parole qui dit « Demandez et l'on vous donnera ». Alléluia. Alors, pourquoi j'aborde la question de la foi active dans les prières de requête? Dans les prières de requête, pourquoi j'aborde cette partie de la foi active? Parce que Matthieu, chapitre 21, le verset 22 nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous allez demander avec foi. La foi, c'est une attitude. Et parfois, la foi aussi peut changer nos habitudes. La foi, c'est une attitude de cœur. Une ferme assurance de choses que j'espère. Une démonstration que je ne vois pas. Mais je sais que ça va arriver. Je pose les actes. Et je suis convaincu que ça va arriver. C'est une attitude. Mais c'est aussi une habitude. Parce que le regard de la foi va changer ma manière de marcher. Ma manière d'attendre les choses de Dieu. Puisque je sais que Dieu va le faire. Alors qu'est-ce que je fais? Je dispose le champ. Je dispose mes sillons. Je dispose ma terre. Parce que je sais que la pluie viendra. Et c'est là où je parlais de la foi active. Il faut à travers notre foi, préparer les choses, le terrain, parce que nous savons que nous allons recevoir. Alléluia. Donc Dieu nous demande, nous dit dans sa parole de demander. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder les prières non exaucées. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, les prières sont non exaucées. Je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Donc dans les demandes, n'oublions pas, demandons avec foi. Mais en même temps, lorsque nous avons la possibilité de poser des actes pour préparer notre exaucement, dans les actes que nous posons, n'oubliez pas, on avait parlé hier des actions de grâce. Rendez déjà grâce pour la chose que vous n'avez pas encore reçue. Rendez déjà grâce pour ce que vous avez reçu. Et lorsque nous rendons grâce pour ce que nous avons reçu, nous rendons grâce pour ce que nous n'avons pas encore reçu aussi, nous préparons le terrain pour l'exaucement de nos prières. Alléluia. Donc vous allez voir que dans les types de prières se rejoignent ensemble. Ils ne sont pas séparés. Les types de prières se rejoignent ensemble. Ils ne sont pas séparés. Maintenant, c'est dans l'évolution lorsque nous montons en esprit. Où le Saint-Esprit vous emmène d'abord dans la louange. Et après vous montez dans l'adoration. On va parler de prière de louange après et prière d'adoration. Vous allez voir la différence entre adorer Dieu et louer Dieu. Et dans la prière, on monte dans la louange, on monte dans l'adoration, on monte dans l'action de grâce, on navigue dans les vagues de l'esprit, on navigue dans les vagues de l'esprit, on navigue dans les vagues de l'esprit, on navigue dans les vagues de l'esprit. Et vous allez voir que toutes les prières se rejoignent. Et c'est là où parfois nous faisons des demandes, nous rendons grâce, nous louons, ainsi de suite, et nous montons dans la prière. Et lorsque nous sortons de là, nous sortons avec une parole de connaissance, avec un verset biblique, avec une réponse du Seigneur. Donc il est important de demander. Il y a ceux qui disent, bon, mais Dieu connaît déjà. Même se demande, Dieu connaît déjà. Non, nous devons parler à Dieu. Dieu savait qu'il devait créer le monde, mais Dieu a quand même parlé. C'est lorsque nous parlons, lorsque nous sommes dans la louange, lorsque nous sommes dans l'adoration, que Dieu fait au-delà de ce que nous attendons. Parce que nous avons déjà obéi à cette première partie de prier, demander. Alléluia. Même si nous sommes avec le Seigneur, il est important toujours de demander, de prier et de parler au Seigneur. Parce que dans le principe de la création, Dieu savait qu'il devait créer la terre, Dieu savait qu'il devait nous créer, toi et moi, mais Dieu avait d'abord parlé. La prière, en fait, nous parlons à Dieu. Alléluia. Donc dans la prière de requête, nous demandons à Dieu. Et on va voir même un exemple, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Jacques chapitre 1, le verset 5, si quelqu'un d'autre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne
à tous simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Ça c'est un exemple que la Bible nous dit. Celui qui n'a pas de sagesse, qui demande la sagesse. Jacques chapitre 1, le verset 5. Nous avons développé une partie du livre de Jacques lorsqu'on a parlé des formes de sagesse, les 4 types de sagesse le dimanche dernier. Comme nous sommes en train de développer l'aspect des rois, on va parler des 4 types de sagesse pour ceux qui ont suivi la prédication de dimanche. Et dans le livre de Jacques, ici, nous dit que celui aussi qui n'a pas la sagesse, qu'il la demande. Vous allez voir ici que quand Dieu nous dit de demander la sagesse, c'est pour nous permettre de régner sur la terre. C'est pour nous permettre de régner et de rentrer dans notre destinée avec lui. Donc Dieu en fait est en train de nous enseigner des choses. Demander c'est bien, mais il faut demander des choses qui cadrent avec ce que le Seigneur a destiné dans notre vie. Alléluia. Il y a beaucoup de demandes que nous faisons et ce sont des demandes qui sont loin de la volonté de Dieu parce que ça ne cadre pas dans ce à quoi Dieu nous attend demain. Et c'est en faisant de Dieu notre ami, c'est en faisant de Dieu nos délices que nos désirs vont devenir les désirs de Dieu. Et vous allez voir commencer à faire des prières que vous n'avez même pas l'intention de faire. Vous allez vous surprendre en train de faire des prières, demander à Dieu des choses pour dire, ah, c'est moi qui ai demandé ça à Dieu. Parce que tu vis tellement dans la présence de Dieu, tu es tellement un avec Dieu, que même tes demandes seront les demandes de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va mettre tes demandes en toi pour que tu puisses t'adresser au Père. Alléluia. Donc comme je disais, nous demandons des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Donc dans les prières de requête, dans les prières de demande, ce que nous devons retenir ici, demandons des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Ce à quoi Dieu nous a appelés, c'est que le Seigneur en tout cas attend de nous. Maintenant pour connaître ce que le Seigneur attend de toi, il faudrait d'abord que tu aies une bonne relation avec Dieu. Vous savez, c'est comme une femme de ménage par exemple qu'on embauchait dans une maison. Lorsqu'on embauche une femme de ménage dans une maison, cette femme quand elle arrive, il faut lui montrer ses tâches, ou ses surfaces, ses espaces. Voilà son espace, voilà ce que tu vas faire, voilà. Maintenant, cette femme, comme même vous l'avez peut-être recrutée dans un bureau de recrutement externe, quand cette femme arrivera chez vous, il faudrait qu'elle connaisse le milieu pour bien faire son travail. Elle ne peut pas venir chez vous improviser, vous devez lui faire visiter la maison. Ça c'est la cuisine, ça c'est l'espace salon, ça c'est les toilettes. À cause des enfants, on n'utilise pas l'eau de javel ici parce que ça sent, voilà, ainsi de suite. Vous donnez, vous expliquez un peu, voilà les produits, ainsi de suite. C'est lorsqu'elle connaît son espace, elle connaît son environnement, qu'elle va même vous surprendre. Parce qu'elle connaît son environnement, parce qu'elle connaît l'espace, lorsqu'elle va arriver, elle va faire des choses comme vous souhaitez qu'elle fasse. Elle peut même anticiper. Sans que vous le sachiez ou sans que vous le saviez, elle anticipe beaucoup de choses. Quand elle connaît votre planning, elle sait que vous sortez tôt le matin, elle sait que les enfants partent à l'école, comme vous avez dit qu'elle n'utilise pas l'eau de javel, mais elle se rend compte que la douche est tellement sale qu'elle doit utiliser votre eau de javel. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va doser, elle sera lorsque vous partez, les enfants partent à l'école, elle prend les 1 heure qui reste là, elle nettoie bien, elle essaie de laisser la porte aérée, la chambre, la maison aérée pendant une certaine période, jusqu'à ce que l'odeur va se dissiper, elle referme les portes. Et quand vous arrivez, vous dites, mais c'est tellement propre, il dit, oui, évidemment, comme vous m'avez dit que vous ne voulez pas utiliser l'eau de javel pour les enfants, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, et voilà, l'espace est propre. En fait, c'est quoi? Parce que vous l'avez recruté, il est venu chez vous, vous avez pris le temps de lui montrer l'espace. Avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, cette relation avec Dieu fait que nous allons sonder les profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit. Nous saurons ce que le Seigneur dans notre manière d'adorer, dans notre manière de faire, dans notre manière de louer Dieu, dans notre relation avec le Seigneur de tous les jours, dans nos méditations de tous les jours. Sans le savoir, Dieu va commencer à parler à notre cœur, Dieu va commencer à nous orienter, Dieu va commencer à mettre les fardeaux dans notre cœur. Dieu va commencer à vous orienter même à écouter certaines prédications ou écouter certaines personnes que vous n'écoutez peut-être pas sur Internet. Dieu va commencer à disposer vos cœurs. Vous allez vous rendre compte que maintenant c'est le Seigneur qui va commencer à pousser comme le vent de l'esprit qui va vous pousser, qui va vous pousser, qui va vous pousser, qui va vous pousser jusqu'à rentrer dans la pensée parfaite de Dieu à faire ce que le Seigneur attend de vous. C'est pourquoi il est important dans nos demandes, de demander au Seigneur sa volonté. Et l'histoire de Anne nous résume bien la chose. Anne a demandé à Dieu l'enfant, mais toutefois qu'elle priait pour que l'enfant vienne, parce qu'il y avait sa rivale qui la mortifiait, l'enfant ne venait pas. Mais une fois que Anne a dit, Seigneur,
Si tu me donnes un mal, oh Seigneur, je vais te le consacrer, je te le donnerai à ton service. Automatiquement, ça a été exaucé. Donc voilà un peu ce que nous devons aujourd'hui partager sur la prière des requêtes. La prière des demandes. Alléluia. C'est la prière de requête et la prière de demande. Nous allons passer à un autre type de prière pour essayer d'avancer là-dessus. Nous allons parler de la prière de louange et la prière d'adoration. La prière de louange et la prière d'adoration. Après la prière de requête, nous allons voir la prière de louange et la prière d'adoration. Lorsque nous parlons de louange et d'adoration, généralement, dans notre langage africain, nous avons interprété la louange comme, on va dire, lorsque la musique est rythmée, lorsque nous dansons, c'est la louange. Et lorsque la musique est douce, nous disons que c'est l'adoration. Bon, c'est devenu culturel. Lorsqu'on danse, on dit que là, nous sommes en train de louer Dieu. Mais lorsque c'est soft, on est en train de dire merci. Ah bon, là, c'est soft, c'est l'adoration. Bon, ça c'est un abus de langage. C'est un abus de langage et tout. Ce n'est pas ça la louange, ce n'est pas ça l'adoration. Même si dans notre considération, dans notre révélation, nous n'avons pas la révélation profonde, Dieu reçoit cela comme nous le donnons, avec notre ignorance. Alors, c'est quoi la prière d'adoration? C'est quoi la prière de louange? Alors, on va commencer par la prière d'adoration. L'adoration ici, c'est quoi? L'adoration, adorer Dieu, c'est en fait, c'est... Premièrement, dans l'adoration, dans la prière d'adoration, lorsqu'on adore Dieu, c'est présenter à Dieu le Seigneur Jésus. Présenter à Dieu Jésus. Présenter à Dieu Jésus comme étant la seule personne qu'il a glorifiée sur la terre en accomplissant l'œuvre du salut. La pensée parfaite de Dieu était que l'homme revienne à lui. Parce que quand Dieu a créé l'homme, a mis l'homme sur la terre, Satan est venu mettre une séparation entre l'homme et Dieu. Et Dieu envoyait Jésus sur la terre pour ramener. Donc lorsqu'on dit prière d'adoration, c'est présenter à Dieu Jésus. La personne qu'il a représentée sur la croix pour que nous aujourd'hui nous revenons à lui. L'adoration c'est quelque chose qui est spontané. L'adoration c'est rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû en vertu en fait de la personne que Dieu est, la personne qui est. Donc si je peux résumer tout ce que j'ai dit, adorer Dieu c'est dire à Dieu ce qu'il est, c'est tout. Lorsqu'on dit adorer, si on peut dire le mot adorer une personne, c'est dire ce que cette personne est pour vous. Voilà, d'une manière simple. Adorer une personne, c'est dire ce que cette personne est pour vous. La place que cette personne occupe dans votre vie. Ça, c'est adorer Dieu. Honorer cette personne selon ce que la personne est véritablement dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que l'expression de louange et l'adoration, nous vivons ça beaucoup dans les couples. Sans le savoir, monsieur, madame, ils ont l'expression de louange et l'expression d'adoration. Il y a des femmes qui vous disent, ah, moi sans mon mari, franchement, c'est grâce à mon mari que j'ai arrêté la cigarette. C'est grâce à mon mari que j'ai fait ceci. C'est grâce... En fait, elle est dans l'expression de quelque chose sans le savoir. Ouais. Il y a des femmes ou il y a des maris qui vous disent, mais moi en tout cas ma femme c'est tout pour moi. Ah oui, il vous dit mais vraiment ma femme en tout cas c'est tout pour moi. Quand je vois les étapes que nous avons traversées, cette femme pouvait même me laisser. Mais elle est restée là avec moi. Quand je vois les erreurs que j'ai faites, non, ma femme c'est la femme parfaite. Non, ma femme a un cœur. Ma femme fait partie de mon équilibre. Vous voyez, il y a des maris quand ils disent cela, en fait sans le savoir, ils sont dans l'expression d'adoration. Ils adorent leur femme. Ils disent ce que leur femme est pour eux. L'adoration, c'est ça. L'adoration, c'est dire ce que la personne est pour toi. La place que la personne occupe. Alléluia. C'est ça l'adoration. Maintenant, il est important juste de noter que pour nous, évidemment,
dans notre relation, dans la relation que nous avons avec le Seigneur, Dieu s'est révélé à nous à 3 dimensions. À la dimension du Père, la dimension de l'Esprit de Dieu et la dimension du Fils. Le Père, personne n'a vu le Père. Il est limité, c'est-à-dire que personne ne peut voir le Père et vivre, comme dit la Bible. Moïse a dit à Dieu que je vais voir, je vais te voir. Dieu a dit à Moïse, quoi? Toi tu veux me voir. Mais personne ne peut me voir. Personne ne m'a vu et qui est resté en vie, c'est pas possible. Et donc, dans l'adoration, Moïse dit que moi je veux te voir. Dieu a dit, bon tu sais, quand tu insistes, Dieu fait quoi? Dieu descend à la dimension de Moïse. Dieu dit à Moïse, mais tu sais, je vais passer et tu verras mon dos. Exode. Je vais passer et tu verras mon dos. Et Moïse était là, il dit, ah Seigneur, oui, j'ai vu ton dos, mais est-ce que Dieu a un dos? Dieu est descendu à la dimension de l'homme. Comme il a créé l'homme avec un corps, avec un dos, avec les mains, avec tout ce qui va avec, physiquement, parce que Dieu, il est esprit. L'esprit n'a pas de forme. L'esprit peut prendre n'importe quelle forme. L'esprit, c'est comme de l'eau, c'est comme de l'air. Tu peux le mettre dans un récipient. Tu peux le mettre dans un récipient, tu le bloques, il prend la forme du récipient. Tu peux le mettre dans un plat, dans un plateau, il prend la forme du plateau. C'est ça l'esprit. Dieu, il est esprit. Dieu, il n'a pas de forme. Mais Dieu s'est révélé par une forme, la forme physique qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu savait que j'ai créé l'homme à mon image. L'homme est d'abord esprit. Après, je lui ai donné une âme et je lui ai mis dans un corps. Le corps, je l'ai formé avec la poussière, avec la terre. Mais comme la terre était déjà dominée par le diable, quand le diable était descendu sur la terre, avant la création de l'homme, le diable était déjà sur la terre. Quand il y avait des ténèbres là, le diable était déjà sur la terre. Et quand Dieu crée la lumière pour séparer la ténèbre avec la lumière, il va créer l'homme de la poussière. Mais cette poussière était déjà influencée par le diable à la création. Donc Dieu dit, mais pour que moi je puisse délivrer l'homme, ce n'est pas seulement son esprit dont j'ai besoin de délivrer. Il faudrait que je délivre aussi son âme et que je délivre aussi son corps. C'est pourquoi Dieu était obligé de se manifester sous forme de corps. Il fallait qu'il naisse par la femme. Alléluia. Il fallait qu'il naisse par une mère. Et Jésus est né par une femme qu'on appelle Marie. Jésus est né par une femme qu'on appelle Marie. Et donc en même temps, lorsqu'il est né par une femme qu'on appelle Marie, c'était pourquoi? C'était pour porter un corps. Parce que Dieu savait que l'homme que je vais délivrer sur la terre, il a aussi un corps. Et donc Dieu se révèle aussi à l'homme dans les 3 dimensions. La dimension du Père, la dimension du Saint-Esprit et la dimension de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu de manière physique pour porter les 3 dimensions de l'homme. C'est pourquoi dans l'adoration, nous devons présenter à Dieu quoi? Sa forme physique, adorer la forme physique de Dieu. Parce que c'est grâce à la forme physique de Dieu que notre corps, notre âme, notre esprit ont été rachetés. Alléluia. La délivrance du corps. Il y a ceux avant d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, leur corps a été un instrument, mais vraiment dans la sorcellerie, dans la magie, dans les impuretés sexuelles. Leur corps était un instrument que le diable utilisait. Une fois qu'ils ont accepté Jésus, Jésus vient purifier aussi leur corps. Mais si Jésus arrive à agir, l'Esprit de Dieu arrive dans notre corps parce que Jésus lui-même, il était né comme un corps. Alléluia. Et il a amené son corps sur la croix pour que nous aussi, nos corps reçoivent la guérison. Pour que le sang, c'est... Non, nous ne pouvons pas vivre si nous n'avons pas le sang. C'est pourquoi notre corps a le sang. Et l'âme siège dans le sang. Comme il était venu pour racheter le prix de notre âme, il est parti, il a donné sa vie pour récupérer. Donc il a donné son sang pour que notre âme, comme l'âme siège dans le sang, pour payer le prix du sang. Et lorsqu'il a payé le prix du sang, comme le sang circule dans le corps, il faudrait que notre corps soit en bonne santé. C'est pourquoi nous, lorsque nous faisons une prière d'adoration, nous devons adorer qui est Dieu. Or, Dieu, c'est Jésus qui s'est révélé sur la terre. Et lorsque nous adorons Dieu, nous le présentons Christ par l'œuvre de la croix. C'est une adoration. Nous disons qui il est pour nous. Alléluia. C'est un Dieu plein d'amour. Parce qu'il n'a pas vu notre péché. Il est descendu lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire dans le ciel. Il est descendu sous forme d'homme sur la terre pour nous sauver. Donc je disais, l'adoration c'est dire ce que Dieu est pour nous. Maintenant, lorsqu'on dit ce que Dieu est pour nous, en fait, qu'est-ce que nous disons?
nous rappelons ou bien nous confessons juste les attributs de Dieu. Dans les attributs de Dieu, il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il a la toute puissance. Seigneur, tu es le tout puissant. C'est une adoration. Je dis ce qu'il est pour moi, pour nous. Il y a l'omniprésence. Il est présent partout. Seigneur, rien de ce que je vais faire ne sera cassé devant ta face. Où est-ce que je vais fuir? Qu'est-ce que je vais faire que toi tu ne verras pas? C'est pourquoi, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Parce que tu es présent partout. Présent. Dans l'adoration, nous disons les attributs de Dieu. Seigneur, tu es omniscient. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais tout. Même quand je vais me mettre à genoux pour demander pardon, là, tu connais que le péché là, je l'ai fait parce que j'ai prémédité ça pendant des années. Tu connais tout. Avant même que je le demande, Seigneur, tu connais ma situation. Sans le savoir, je suis en train d'adorer. Dis ce qu'il est. Il est celui qui connaît tout. Il est celui qui connaît tout. Alléluia. L'adoration, comme je disais, dit ce que Dieu est. Il ne change pas, il est éternel, il est immuable. Dieu ne change pas, il est immuable. Et lorsque je me mets à adorer, quand je dis ces choses, je suis dans la prière d'adoration. Alléluia. Dans la prière d'adoration, en fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit les qualités de Dieu. Les qualités, en fait, par lesquelles Dieu s'est déjà révélé à nous. Il faut dire l'expérience, ce que tu as expérimenté avec Dieu, ce que tu connais toi de Dieu. Ça peut être par les enseignements, ça peut être par les témoignages, mais ça peut être aussi par l'expérience, ce que toi tu as vécu avec Dieu. C'est ça, l'adoration. C'est ça, l'adoration. Quand tu dis Seigneur, je t'invoque, Seigneur, je prie, tu es vraiment Elohim. L'Elohim signifie l'être fort, l'être puissant. Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant. Seigneur, tu t'appelles El Elyon, Dieu très haut. Nul ne peut atteindre ta pensée. Nul ne peut... C'est-à-dire que c'est vrai ce que tu dis dans ta parole. Comme le ciel est élevé de la terre, ta volonté aussi vraiment est élevée. Est tellement élevée, Seigneur, que je ne peux même pas. Personne ne peut savoir. Personne. Donc ce que toi tu caches pour ma vie là, il n'y a que toi qui peux me le révéler. C'est pourquoi je suis maintenant à tes pieds pour que tu me parles. Qu'est-ce que tu attends de moi? Toi, Seigneur, le Dieu Elohim, le Dieu élevé très haut. Sans le savoir, tu es dans la demande et tu es dans l'adoration. Alléluia. C'est ça la prière. Seigneur, tu es le Dieu El Olam. Le Dieu El Olam. Le Dieu de l'éternité. Tu connais ce qui était avant. Tu connais ce qui est aujourd'hui. Tu connais ce qui viendra. Tu connais comment est-ce que ma famille vit. Tu connais les situations de ma famille, Seigneur. Comment je vais prier. Je suis fatigué de prier. Donne-moi une orientation. S'il y a des choses que Dieu me révélait par rapport à la vie de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère. Toi qui es le Dieu éternel, tu es le Dieu des esprits. Tu connais tout ce qui s'est passé avant moi. C'est pas normal. À chaque fois que j'arrive à un moment de bénédiction, je dois tomber malade. Une situation doit m'arriver. Seigneur, pourtant je prie. Pourtant je me suis consacré. Est-ce qu'il y a une manière de prier, Seigneur, que tu veux que je fasse? Comment je veux orienter ma prière? Révèle-moi ce qui est caché. Toi, le Dieu éternel, rien n'est caché devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu rappelles à Dieu ce qu'il est. Tu adores. À la fois tu es dans la requête, mais à la fois tu es aussi dans l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi ne nous embrouillons pas dans la prière. Soyons libres. Elle est spontanée, l'adoration. Quand tu te lèves, tu dis Seigneur Yahvé, 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 Yahvé. Yahvé, c'est le nom de Dieu, le nom le plus employé. Yahvé, le Dieu qui, du commencement et de la fin. Yahvé. Radonai, mon Seigneur, mon Maître. Yahvé Jireh, l'Éternel qui est pourvoi. L'Éternel qui se pourvoit lui-même. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Yahvé Raha, l'Éternel mon berger. Yahvé Shalom, l'Éternel de paix, le Dieu de paix.
Yahvé Tikenu, l'Éternel, notre justice. On dit à Dieu ce qu'il est. Et en même temps, qu'est-ce que je fais? Je rappelle à Dieu ce qu'il a fait avec Abraham parce qu'il est dans sa parole. Seigneur, quand tu as dit à Abraham, donne ton fils, Abraham ne pouvait pas s'imaginer que tu avais une surprise pour lui. Moi aussi, Seigneur, je crains parce que je n'ai pas la foi. Mais je dis, Seigneur, je sais que tu as une surprise pour moi parce que tu es l'Éternel Dieu qui pourvoit toujours. Oui, tu t'appelles Yahvé Jireh. Combien de fois tu ne m'as pas surpris dans ma vie? Combien de fois tu ne m'as pas surpris? Moi qui ne savais pas que j'allais me retrouver dans ce pays, mais tu as fait de telle sorte que je me retrouve là où je suis. Moi qui ne savais pas que j'allais avoir ce boulot, mais tu as fait que je sois parce que tu as pourvu. Tu connaissais le besoin. À cet instant, ce dont moi j'avais besoin, ce que ma famille a besoin, tu avais déjà pourvu il y a longtemps. C'est pourquoi je crois que tu vas pouvoir demain, Seigneur. Oui, tu vas pouvoir demain. Tu dis dans ta parole, le lendemain prendra soin de lui-même. Oh Dieu Tout-Puissant, tu vas pouvoir parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Tu es un Dieu de vérité. Le Dieu éternel. Parce que tu es un Dieu éternel. Devant toi, Seigneur, je dis oui et je t'appelle Yahvé Shikenu. Parce que tu es juste dans ta justice. Tu ne dis pas les choses et faire le contraire. Tu es juste. Je suis dans la prière. Je suis dans la prière. À la fin de l'adoration, je rappelle ce que Dieu est. Mais aussi, il y a une chose qui s'ajoute. La louange. Alléluia. La louange, en fait, c'est rappeler les bienfaits de Dieu. La différence entre l'adoration et la louange, c'est que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Amen. C'est dire ce que Dieu a fait. C'est pourquoi vous allez voir Israël louer Dieu quand il se souvenait de ce que Dieu avait fait en Égypte. Oh, le Seigneur qui a vaincu nos ennemis, qui a confondu nos ennemis. Le Seigneur qui nous a délivrés. Ils sont en train de rappeler les bienfaits de Dieu. Ça, c'est la louange. Alléluia. Ça, c'est la louange. Donc, la prière de louange, c'est dire ce que Dieu a fait. La prière d'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Si tu as expérimenté la guérison, dis que Seigneur, tu es un Dieu de guérison. Parce que tu es un Dieu de guérison, tu m'as guéri à telle époque, tu as guéri à telle époque, tu as guéri dans la Bible, et même dans ma famille aussi, tu as guéri au nom de Jésus. Donc la prière la prière, on va dire, de louange et d'adoration, des requêtes. Vous allez voir, quand vous êtes dans la prière, en fait, tout se mélange. Tout se mélange et ça monte comme un parfum de bonne odeur. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alléluia. Alléluia. Voilà la prière de louange et la prière d'adoration. Voilà la prière de requête. Voilà les trois types de prières qu'on a vues aujourd'hui, les trois sortes de prières qu'on a vues aujourd'hui. On a vu prière d'adoration, on a vu prière de louange et on a vu les prières de requête, les demandes que nous faisons à Dieu. Mais une fois que tu es conscient, une fois que tu sais comment demander, comment adorer, comment louer, comment rendre grâce, frère, sœur, tu vas voir que la dimension même de la révélation de la prière va changer. Parce que tu es conscient. Tu es conscient que là, je suis en train de louer. Et tu vas louer avec sourire. Tu es conscient que là, je suis en train d'adorer. Et tu sauras même les souvenirs d'enfance que tu avais là. Tous ceux même que tu as oubliés. Les souvenirs d'enfance, quand tu étais petit, quand Dieu s'est révélé à toi dans ta chambre, quand tu as vu cette lumière dans ta chambre, tu vas te rappeler pour dire, mais oui, j'étais à l'école primaire. Et tu vas commencer à réaliser que Seigneur, tu me connaissais il y a longtemps. Même quand j'étais dans le péché, même quand j'étais dans l'ignorance, mais tu as toujours été là pour moi. Et quand Dieu entend cela, Dieu entend que tu es en train de l'adorer de par ta conscience parce que tu te rappelais qu'il était là. Il sera encore de plus en plus là parce que tu es conscient. Il sait que là j'ai un enfant qui est conscient. Là on dit que je sais que j'ai un enfant qui est conscient. Et un enfant qui est conscient, il est conscient de l'existence de Dieu. Il est conscient de la main de Dieu. Il est conscient de l'amour de Dieu. Il est conscient qu'il est de la présence de Dieu. Et parce qu'il est conscient, il va avoir la foi ferme. Tu ne peux pas être conscient si tu ne connais pas. C'est lorsqu'on est conscient qu'on a la connaissance. C'est lorsqu'on a la connaissance qu'on devient conscient. Et c'est lorsqu'on est conscient qu'on va agir avec fermeté. C'est pourquoi la Bible déclare quoi? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Waouh! Mais parce que je suis conscient de l'existence de Dieu.
Je suis conscient de ce qu'il a fait. Je suis conscient de ce qu'il fera demain. Je suis conscient de ce qu'il est dans ma vie. Je suis conscient que il n'y a que lui. C'est-à-dire que je suis conscient qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est Elohim. Je suis conscient qu'il est El Shaddai. Je suis conscient qu'il est Sebaoth. Je suis conscient. C'est pourquoi même quand je traverse, je veux dire la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je suis conscient de sa présence. Même si je ne sens pas les anges passer, même si je ne sens pas un vent, même si je ne sens pas, mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Oh, ma foi sait qu'il est là. Ma foi sait qu'il m'entend. Ma foi sait qu'il est là. Ma foi sait qu'il est là. Je suis en paix. Je suis en paix. Paul était en train de voyager avec des gens dans le bateau. Dieu lui avait déjà parlé que toi tu vas arriver à Rome. Ne t'inquiète pas. Tu vas arriver à Rome parce que tu vas aller témoigner. Pendant que Paul était en train de voyager avec des autres dans le bateau, il y a eu un vent qui secouait le bateau, qui secouait le bateau, qui secouait le bateau. Les gens ont eu peur, les gens ont eu peur. Paul leur a dit, oh homme, rassurez-vous, il en sera tel que ce que moi je vous avais dit, nous allons arriver. Il était conscient de ce qu'il avait reçu. Il était conscient. Donc lorsque tu es conscient de ton adoration, tu es conscient de ta louange, tu es conscient de ta relation avec Dieu, tu es conscient même de tes demandes. Quand la chose va arriver, tu sauras rendre grâce à Dieu. Paul savait, il était en paix. C'est plus que tu es conscient que ta foi va grandir. Beaucoup de gens, vous n'avez pas de foi parce que vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de la manifestation de Dieu, de l'unité que vous avez avec Dieu. Mais lorsque tu es conscient qu'il est là, lorsque tu es conscient que c'est lui qui dirige tes pas, lorsque tu es conscient, oh, tu vas te comporter comme un poisson dans l'eau. Là où il y a les vagues qui t'emportent, tu ne vas pas résister. Tu vas partir et tu vas suivre le mouvement de l'esprit. Comme un aigle qui monte, qui monte. Et lorsqu'il monte là où il y a beaucoup de vent, oh, il ne force plus. Il dispose ses ailes et il rentre maintenant juste dans le mouvement de l'air. Et il monte avec Dieu. Il monte avec Dieu. Il monte avec Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, les jeunes gens se fatiguent. Les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, là-haut, sont comme des aigles qui renouvellent leur force. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, qu'on rentre dans les vents de l'Esprit, qu'on rentre dans les vents de l'Esprit, mais pour rentrer dans les vents de l'Esprit, il faut être conscient. Une foi ferme demande une conscience ferme. Et une conscience ferme demande une relation ferme. Et une relation ferme demande la connaissance, la parole, les expériences. Et une fois que tu as vécu une expérience avec Dieu, quand tu es ferme, tu feras de cette expérience une vie. C'est pourquoi nous devons apprendre à vivre des choses avec Dieu, que ça devienne une vie, pas seulement des expériences. Alléluia. Plus vous allez adorer Dieu, vous allez dire ce que Dieu est. Plus vous allez adorer Dieu, dire ce que Dieu a fait, sans le savoir. Vous allez commencer à vivre des choses. Vous allez quitter la dimension de l'expérience, rentrer dans la dimension de la vie avec Dieu. La présence du Saint-Esprit que les gens vivent par moments là. Je sens comme un vent, comme un petit frère, comme une petite fraîcheur qui me traverse, comme une petite colombe qui se pose sur ma tête. Une fois que ça devient une vie, tu vas vivre ça tous les jours. Parce que tu es conscient. Tu es conscient, tu vas vivre ça tous les jours. Cette présence, tu vas la vivre tous les jours. Tu es chez toi au boulot, tu vis la présence. Tu es à l'école, tu es à la fac, tu vis la présence. Tu es à la maison, tu vis la présence. Parce que tu es conscient. Et parce que tu es conscient, tu l'honores. Dès qu'il est là, tu sais que là, je sens que Dieu veut que je dise une parole d'amour. Et là, tu commences à lancer les paroles d'amour. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, Dieu a permis que tu aies les détails. Tu aies cette petite partie, certainement pour compléter sur ta connaissance. Dans les sortes de prières, les prières de requête, les prières d'adoration et les prières de louange. Nous avons terminé notre enseignement. Que le Seigneur te bénisse. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire inbox s'il vous plaît. Envoyez vos questions inbox.
Nous allons répondre aux questions. Alléluia. Envoyez des questions inbox. S'il y a des questions, s'il y a des expériences que vous vivez aussi avec le Seigneur, nous restons disposés, disponibles à répondre à toutes ces questions. Donc, sur cette page, il y a, bien sûr, je me connecte, moi le pasteur, mais il y a aussi les anciens aussi. Quand je ne suis pas vraiment disponible, de temps en temps, qui partent aussi sur la page. S'il y a des questions, nous allons répondre à toutes vos questions à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Nous avons terminé et donc nous allons prier ce soir pour dire, Père, nous voulons vraiment que ta présence, j'aime ce chant, la présence de Dieu soit vraiment palpable dans nos vies. Que la présence de Dieu soit palpable afin que nous puissions vivre une autre dimension dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimé, l'onction est palpable. Vous pouvez palper l'onction. Vous pouvez sentir quand il y a l'onction autour de vous. Vous pouvez sentir. Je suis rentré au boulot. Il y a un témoignage que ma femme m'a donné. Il était dans une méditation profonde. Elle a senti la présence de Dieu qui libérait l'onction de la guérison. Elle a senti qu'il fallait qu'elle prie pour quelqu'un, mais ne savait pas qui. Il dit, je sentais l'onction de la guérison. Et lorsqu'elle s'est endormie, Dieu lui a dit, appelle tel frère, appelle tel frère. Elle prend le téléphone, elle appelle le frère. J'étais tellement émerveillé quand j'ai reçu ce témoignage. J'ai dit, waouh Seigneur, merci de ce que tu nous rends encore sensibles à ta présence. Bien aimé, l'onction est palpable. Mais c'est lorsqu'on est conscient qu'on fait moins d'erreurs. Beaucoup de gens ont fait des choses parce qu'ils étaient inconscients de l'onction qu'ils portaient. Vous savez, quand tu es conscient de l'onction, conscient de la présence de Dieu, tu ne vas même plus t'énerver. Tu ne vas même plus parler mal aux gens. Tu ne vas même plus insulter, tous ceux qui insultent là. Tu ne vas même plus insulter. Parce que tu sais que chaque parole que tu sors, ou c'est Dieu qui se manifeste, ou c'est le diable qui profite derrière pour maudire. La Bible nous parle d'un homme de Dieu qui l'a fait. Élisée, une fois qu'il a reçu l'onction, il savait que l'onction était là, mais il était inconscient de l'utilisation de l'onction. Il y a eu des jeunes gens qui sont sortis en train de se moquer de lui. Le vieux chauve, le vieux chauve, le vieux chauve, comme il était chauve. Le vieux chauve, le vieux chauve, le vieux chauve, le vieux chauve. Il a maudit les enfants. Et les enfants là sont morts. Et il y a beaucoup de frères en Christ, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des appelés, beaucoup des élus que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui de ceux-là à qui Dieu a fait la grâce. Nous sommes inconscients de beaucoup de choses. Raison pour laquelle parfois nous limitons la manifestation de Dieu dans nos vies parce que nous sommes inconscients. Dieu a voulu que tu sois conscient aujourd'hui. Comme ça dans tes prières, tu sauras comment exprimer au Seigneur, comment parler au Seigneur. Nous avons terminé cet enseignement, on va prier. Ne viens prier, je veux une autre dimension de toi. La présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Seigneur, c'est notre saison de rentrer dans une relation profonde avec toi. C'est notre saison, Seigneur, de t'adorer avec conscience. C'est notre saison de t'adorer, de te louer avec conscience. Si hier nous t'avons loué de manière inconsciente, si hier nous t'avons loué d'adorer de manière inconsciente, si hier nous avons demandé de manière inconsciente, aujourd'hui nous voulons être conscients. Parce que lorsque nous sommes conscients, nous connaissons. Et la Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Aujourd'hui, il arrive que nous lâchons prise parfois. Il arrive que nous ayons honte. Il arrive que nous n'ayons pas la foi dans certains domaines de notre vie parce que nous ne te connaissons pas. Nous ne sommes pas conscients. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, rends-nous conscients dans nos prières. Rends-nous conscients, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire. Afin que nous soyons de ceux-là qui vont agir avec fermeté dans toutes nos orientations, dans toutes nos méditations, dans tous nos actes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur. Tu connais celui qui a mal au ventre en ce moment-là. Tu connais celui-là actuellement qui a un ventre qui est ballonné maintenant que nous sommes en train de parler. Je ne sais pas si tu es là, bien-aimé, mais tu as mal au ventre depuis qu'on a commencé à parler, tu as mal au ventre. Je vais prier pour toi. Que la main du Seigneur maintenant te touche. Oh, l'Éternel Dieu est un Dieu de guérison.
Là où il y a la présence de Dieu, il se manifeste toujours. Ce soir, sa présence est manifestée par la parole qui nous a tous édifiés ce soir. C'est pourquoi, par sa présence, il te touche depuis là où tu te trouves. Et que la douleur qui t'embêtait ou qui t'embête se dissipe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la fin de ces moments, que cette douleur parte par le nom de Jésus. À la fin de ce moment, tu vas boire un verre d'eau. À la fin de ce moment, tu vas témoigner les bontés de l'Éternel. Oh Jesus. Oh Jesus. Il y a une sœur, tu es en train d'écouter, tu as suivi tout cet enseignement. Depuis un certain temps, tu as mal à la tête. Et tu as vraiment mal à la tête, tu ne comprends pas depuis un certain temps. C'est vrai que tu penses beaucoup. Tu as vraiment mal à la tête. J'aimerais te dire que ta douleur de tête que tu as eu à te tresser. Regarde bien ta tête. Je ne sais pas ce que tu avais mis. Est-ce qu'on t'a mis les mèches? Est-ce que tu as mis un tissage? Mais il y a des choses auxquelles tu as rattaché à ta tête. En fait, spirituellement, ces choses ont une marque. Mais c'est un modèle de cheveux. Je ne sais pas, Dieu ne me montre pas. Est-ce que c'est des mèches? Est-ce que c'est un tissage? Est-ce que c'est des choses que tu as mis sur ta tête? Mais il y a des choses que tu as mis dans tes tresses. Je ne sais pas si c'est des perles que tu as mis sur la tête. Mais tu es une sœur. Depuis un certain temps, tu as mal à la tête, tu ne comprends pas. En fait, souviens-toi, c'est je pense 3 ou 4 jours après quand tu t'es tressé. Mais tu as oublié. Alors j'aimerais te dire, détache-toi de ces choses de ta tête. Détache-toi de ces choses sur ta tête. Détache-toi de ces choses. Enlève toutes ces choses que tu as sur ta tête. Bénis le Seigneur, lave ta tête, tu verras, ça va passer. Maintenant, si tu veux qu'on en parle, écris-moi une box pour que nous puissions parler. Parce que Dieu ne m'a pas montré, est-ce que c'est des mèches? Est-ce que c'est un tissage? Est-ce que c'est un chapeau? Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis sur ta tête? Mais depuis que tu as mis ça sur ta tête, est-ce que c'est des perles? Je ne sais pas. Mais depuis que tu as mis ça sur ta tête, tu as très mal à la tête depuis un certain temps. Ça va, ça vient, mais c'est beaucoup plus la nuit. La journée, tu te sens bien, mais c'est la nuit avant d'aller dormir que tu as très mal à la tête. Je ne peux pas te parler en ligne, mais vraiment, enlève ça de ta tête, tu verras. Dieu va faire grâce. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier ce soir par rapport au sujet de prière, Seigneur, de cette soirée. Nous voulons prier, Père de gloire, Seigneur, pour tous ceux-là qui travaillent. Nous allons prier pour tous ceux-là qui travaillent, tous ceux-là qui partent au boulot, tous ceux-là qui travaillent chez eux à la maison. En cette période de crise, de panique, nous allons performants. Nous allons prier qu'ils soient toujours performants dans leur travail. Nous allons prier que le Seigneur leur donne la fidélité, Seigneur, dans leur travail. Nous allons prier que le Seigneur leur bénisse dans le travail qu'ils sont en train de faire. Nous allons prier aussi que ceux-là qui ont perdu le boulot, à la sortie de cette crise, que le Seigneur ouvre de nouvelles portes pour les frères et les sœurs. Surtout pour ceux-là qui sont fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Nous voulons vraiment que le Seigneur les étonne, parce que Dieu est un Dieu fidèle aussi. Tous ceux-là qui font des activités aussi personnelles, libérales, que le Seigneur aussi les étonne dans cette période. Nous allons prier pour que ces personnes aussi soient les personnes que le Seigneur va utiliser dans l'évangélisation au nom de Jésus. Dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation, dans votre boulot, dans tous les milieux où vous êtes, même au téléphone, vous qui êtes confinés dans les maisons, mais que Dieu fasse de vous des instruments d'évangélisation pour partager les messages que vous entendez, les prédications que vous entendez sur Internet, les témoignages que vous vivez. Animez les groupes dans lesquels vous êtes, témoignez le Seigneur. Dieu veut qu'en ce moment-là, nous puissions les témoigner. Voilà un peu le premier sujet de prière. Parce que ce sont les premiers sujets. Il y a aussi une seconde partie de sujet où nous voulons vraiment prier pour les étudiants aussi. Vous qui étudiez à la maison, vous qui êtes dans les facs, dans les instituts, vous qui vous déplacez peut-être pour aller à l'école, mais les uns aujourd'hui étudient beaucoup plus à la maison. Que le Seigneur en tout cas vous donne la sagesse et l'intelligence qu'il faut, de telle sorte que vous soyez performants dans ça. Que le fait de rester à la maison ne vous fasse pas plonger dans une fatigue intellectuelle,
mais que le Seigneur en tout cas bénisse vos études, que le Seigneur bénisse vos parents qui sont au pays, qui vous envoient de l'argent, vous qui êtes les boursiers, que le Seigneur en tout cas veille sur vos finances aussi. Voilà les 2 grandes familles de prière pour ce soir. Donc lorsque nous allons nous séparer, tu peux continuer à prier pour ces sujets aussi. Voilà. Et le Seigneur va exaucer nos prières. Prions tous ensemble. Seigneur, tu as vu les sujets qu'on a élevés ce soir. Tu as vu, Seigneur Dieu des armées, tout ce qu'on a cité ce soir. Tu as vu, Père de gloire, Seigneur, tous ceux-là qui partent à l'école, tous ceux-là qui travaillent à la maison, tous ceux-là, Père de gloire, Seigneur, qui travaillent aussi, Seigneur, toujours à leur poste. Nous te prions, Père, que tu les protèges. Protège-les de ce vent de coronavirus pour ceux-là qui partent au travail, ceux-là qui n'ont pas la possibilité de travailler à la maison. Mais ceux-là qui travaillent aussi à la maison, Seigneur, ne leur rends pas paresseux, Père, mais fais de telle sorte que les installations marchent, Seigneur, que la technologie qu'ils utilisent marche, que la connexion soit stable, que les ordinateurs qu'ils utilisent marchent, afin que, Père de gloire, nos frères et nos sœurs restent performants dans leurs résultats, dans leur rendement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Père de gloire, Seigneur, aussi de te souvenir des étudiants qui ne soient pas fatigués maintenant qu'ils étudient à la maison, mais fais, Seigneur, de lire soit encore multipliés par le nom de Jésus. Et nous te prions, Père de gloire, pour ceux-là actuellement qui sont en période d'inactivité, Père, qui ceux-là qui sont libérales, Seigneur, manifeste ta grâce aussi dans leurs activités, dans leur vie. Fais de telle sorte que, Seigneur, toi qui pourvois, que tu pourvois toujours pour eux, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Père. Nous disons tous Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps de prière du soir. Vous avez tous reçu le programme. Pour ceux qui sont dans nos groupes WhatsApp, vous avez tous reçu le programme. Et donc, suivez juste le programme qui nous avait tous été envoyé. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit shalom, shalom. L'enseignement d'aujourd'hui n'a pas été incrémenté parce qu'on a eu un problème technique. Il fallait qu'on incrémente l'enseignement d'aujourd'hui sur YouTube et qu'on envoie à tout le monde sur Facebook, mais ça n'a pas été fait parce qu'on a eu un problème technique aujourd'hui. Donc certainement qu'on va rattraper ça demain ou après-demain. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom. On se retrouve demain à la même heure pour continuer notre enseignement sur les sortes de prières. Que Dieu vous bénisse.